Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 47. Comme toujours, nous remercions les éditions Insigne de Numédiapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous nous remettons spécifiquement entre les mains de l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, je lis les 2 premiers versets du chapitre 47. Au maître de chœur des fils de Corée, psaume, tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu avec des chants de joie. Alors, c'est un chant de triomphe. Le psaume précédent exhortait les Juifs à louer Dieu, et celui-ci s'adresse donc aux Juifs et aux gentils. Parmi les recherches de datation, la plus logique serait celle qui le situe à la dédicace du Second Temple sous Esdras-Néhémie. La convocation des nations s'y placerait d'autant mieux que des rois païens ont montré leur bienveillance à l'égard de la reconstruction, l'ont même financée en partie. Mais la meilleure interprétation est spirituelle, disent les pères. La conversion des païens était annoncée par les prophètes dont on interpelle les païens tout naturellement. Je prends un commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. Le motif de la louange est que maintenant, le Christ est connu pour ce qu'il est réellement, à savoir roi, Dieu très haut et redoutable. Le mot redoutable conserve sa connotation de terreur. Les Israélites sont fiers de ce que leur Dieu puisse pulvériser les nations s'il le veut, mais le redoutable est prononcé avec admiration, respect, amour. Le Christ a toujours été roi et Dieu de tous, mais maintenant il a rangé sous son sceptre ceux qu'il a arrachés à la tyrannie d'autres maîtres. Tous font désormais partie de la beauté de Jacob, c'est-à-dire de l'héritage. Jacob fut la part du Seigneur et reste bien-aimé, car ce n'est pas Israël tout entier qui a repoussé son Messie. Dès que Jésus se montra, Philippe dit à Nathanaël, ce que Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth. Philippe ne fut pas le seul à croire dès le premier jour. Des Juifs comme Philippe et Nathanaël demeurent beauté de Jacob. Voilà le commentaire de saint Cyril. D'ailleurs, au verset 8, « Chantez en toute sagesse » est-il écrit. Donc c'est le terme masquil, c'est un mot qui est souvent rencontré, et d'ailleurs voici ce qu'en dit Cyril d'Alexandrie. Chantez avec cette intelligence spirituelle qui convient aux saints, c'est-à-dire à ceux qui connaissent le mystère du Christ. C'est dans le même sens que le prophète dit au psaume 107, « Qui est sage et comprend ces choses? Qui est avisé pour les reconnaître ?» Masquil veut dire avec sagesse, et en entrant dans une certaine disposition mystérieuse. Le mystère plein de sagesse est le mystère du Christ. Et d'ailleurs, au verset 10, se sont rassemblés. C'est indiqué ainsi, je lis le passage. Les princes des peuples se sont rassemblés, et donc saint Cyril conclut « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » Éphésiens chapitre 4. D'ailleurs, au sujet de cette joie que l'on décrit depuis tout à l'heure, eh bien saint Augustin livre un peu de sa vie intérieure dans ses ouvrages. Il interprète sur la Vulgate Jubilate Deo, donc jubilé devant Dieu, avec Dieu, pour Dieu, ce qui nous vaut un savoureux paragraphe sur l'admiration inexprimable. Je vais la lire. Qu'est-ce que la jubilation, sinon l'admiration débordante de joie qui ne peut s'exprimer en paroles? Telle fut l'admiration des disciples, muets de bonheur quand ils virent s'en aller aux cieux, celui qu'ils avaient pleuré comme mort. Vraiment pour une telle joie qu'aucune parole ne suffisait, restait de jubiler ce que nul ne pouvait dire. Était présente aussi la voix de la trompette, la voix des anges. Les anges déclarent que le Seigneur montait, et les disciples stupéfaits, cloués sur place,
en voyant le Seigneur monter, admiraient sans rien dire, jubilant dans leur cœur, et la voix claire des anges, la voix de la trompe, disait « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là, tête levée? C'est Jésus !» C'est autant des copies manuscrites. Saint Augustin avait un texte légèrement différent des nôtres. Comme s'ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ne l'avaient-ils pas vu devant eux l'instant précédent? Ne n'avaient-ils pas entendu leur parler? Non seulement ils l'avaient vu, mais ils avaient touché ses membres. Ils contemplent, et la joie de leur jubilation est telle qu'ils demeurent comme morts d'eux-mêmes. Les anges disent, c'est Jésus, comme pour faire comprendre, quand il fut crucifié, vous avez chancelé, quand il fut tué puis enseveli, vous avez pensé que votre espérance était perdue. Eh bien, c'est Jésus. Devant vous, il est monté, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Devant vos yeux, le corps du Christ a été enlevé, mais Dieu ne s'est pas éloigné de vos cœurs. Vous l'avez vu monter, croyez en celui qui est absent, espérez celui qui reviendra, mais sachez aussi qu'il est présent par une miséricorde cachée. Celui qui est monté au ciel et que vos yeux ne voient plus, celui-là même vous l'avez promis en disant « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles ». L'apôtre a bien raison de nous exhorter en disant « Le Seigneur est proche, que rien ne vous trouble ». Le Christ trône dans les cieux et les cieux sont loin, mais lui qui siège là-haut, il est proche. Voilà donc pour ce commentaire. Je continue et je prends maintenant le verset 3. « Car le Très-Haut Seigneur, le redoutable, est grand roi sur toute la terre. » Donc, grand roi sur toute la terre. Le psaume 75 sera plus possessif au verset 2. En Juda, Yahvé s'est fait connaître, Yahvé s'est fait connaître. On peut prendre un texte parallèle de Deutéronome chapitre 7. Yahvé, ton Dieu, est au milieu de toi, Dieu grand et redoutable. Je continue et je lis les versets 4 et 5. Il a fait plier les peuples devant nous, il a mis sous nos pieds les nations, il a choisi pour nous notre héritage, la fierté de Jacob, qu'il aime. Et oui, Dieu aime la cité sainte, il y habite avec l'arche et il aime Jacob. En parallèle, un texte de Naami, Yahvé revient avec la fierté de Jacob, avec la fierté d'Israël. Et oui, on peut prendre un texte parallèle, notamment Isaïe 58. « Je te nourrirai dans l'héritage de Jacob, ton père. » Je continue, je prends maintenant les versets 6 à 7. Dieu est monté parmi l'acclamation et le Seigneur au son de la trompe. Chantez pour notre Dieu, chantez, chantez pour notre roi, chantez. Donc l'acclamation, en hébreu terouah, est tantôt un cri de guerre, tantôt un cri de victoire. D'ailleurs, on peut prendre un texte parallèle, Nombre 23. Yahvé, son Dieu, est avec lui, à lui l'acclamation royale. On peut également prendre Esdras chapitre 3. Ils chantaient tous ensemble des hymnes en confessant le Seigneur. Tout le peuple poussait aussi de grands cris en louant le Seigneur, parce que les fondements du temple du Seigneur étaient posés. Je continue et je prends les versets 8 et 9. Car le roi de toute la terre, c'est Dieu, chantez en toute sagesse, Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son trône saint. Donc, on l'a vu tout à l'heure, l'explication de saint Cyril d'Alexandrie pour Maskil est très juste. Le sapienté de la Vulgate traduit le mot Maskil. On peut prendre un texte parallèle, Colossiens chapitre 3. En toute sagesse, chantez à Dieu dans vos cœurs, psaumes, hymnes et cantiques spirituels dans la grâce. Je continue avec le dernier verset, verset 10. Les princes des peuples se sont rassemblés avec le peuple du Dieu d'Abraham. Portés sur les pavois de la terre, Dieu s'élève au plus haut des cieux. Alors cette prophétie du règne universel du Christ. On voit en Genèse 18, Abraham deviendra un peuple grand et fort. Genèse 22, par ta descendance, toutes les nations de la terre entreront dans la bénédiction. Matthieu 8, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham dans le royaume. Donc l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait par la foi les païens, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse chapitre 12. Et à la fin, on voit bien ce texte donc porté sur les pavois de la terre, littéralement les boucliers. Les boucliers représentent
tous les princes de tous les pays. On peut prendre un texte parallèle, Marc chapitre 16. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel et il est assis à la droite de Dieu. Alors on peut prendre quelques textes parallèles, notamment sur l'ascension. Ici, c'est un texte de Saint Léon le Grand, un de ses sermons. Je vous le lis. Aujourd'hui s'accomplit le nombre sacré de 40 jours disposés selon l'ordre divin pour être utile à nos instructions. Pendant ce délai où la présence corporelle du Seigneur s'attarde et se prolonge, plusieurs preuves nécessaires viennent confirmer la foi en sa résurrection. Car la mort du Christ avait troublé profondément les cœurs des disciples après les supplices de la croix, quand le Seigneur eut rendu l'esprit et que son corps inanimé fut enfermé dans le tombeau. Une torpeur voisine du doute s'était insinuée dans leur esprit accablé de chagrin. C'est pourquoi les bienheureux apôtres et tous les disciples, émus par cette fin sur la croix et chancelant dans leur foi en la résurrection, furent si bien affermis par l'évidence de la vérité qu'au moment où le Seigneur s'éleva dans les hauteurs des cieux, non seulement ils ne ressentirent pas de tristesse, mais ils furent même remplis d'une grande joie. Et vraiment, ils avaient un motif puissant et ineffable de se réjouir, puisqu'à la vue de la multitude, la nature humaine s'élevait plus haut que la dignité de toutes les créatures célestes, dépassait les anges, montait au-delà des grands archanges, et ne trouvait dans aucune sublimité la mesure de son ascension jusqu'au moment où, admise à siéger avec le Père éternel, elle partageait la gloire de celui dont elle avait épousé la nature dans le Fils. Puisque l'ascension du Christ est donc notre promotion et que l'espérance du corps est la même où la gloire de la tête a pris les devants, exultons mes bien-aimés et que nos fêtes soient dignes de telle grandeur. Réjouissons-nous en rendant grâce à notre Père, car aujourd'hui, nous n'avons pas été confirmés seulement dans la possession du paradis, mais nous avons même, dans le Christ, pénétré jusqu'aux profondeurs des cieux. L'ineffable grâce du Christ nous a acquis plus que l'envie du diable nous a fait perdre. Ceux que l'ennemi venimeux avait jetés hors de la première habitation heureuse, le Fils de Dieu se les est incorporés et les a placés avec lui à la droite du Père, avec qui il vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit pour tous les siècles des siècles. Amen. Et je terminerai par un commentaire du cardinal Ratzinger, Benoît XVI. Donc, ce texte se trouve dans un écrit de 1995 intitulé « Un chant nouveau pour le Seigneur ». Souvenons-nous de la théorie de l'art que développe le livre de l'Exode à l'occasion de la construction de la tente sacrée. 3 éléments sont essentiels ici. Les artistes ne découvrent pas par eux-mêmes ce qui pourrait être digne de Dieu et beau. L'homme n'est pas capable de le découvrir par lui-même. C'est Dieu qui communique à Moïse jusque dans le détail la forme et la disposition du sanctuaire. La création artistique reproduit le modèle montrant Dieu par lui-même. Elle suppose le regard intérieur sur l'archétype. Elle est la transposition dans le monde sensible d'une contemplation. La création artistique, telle que la voit l'Ancien Testament, est fondamentalement différente de la créativité telle que la conçoit le monde moderne. Ce que nous qualifions aujourd'hui de créativité consiste à faire ce qui n'a encore jamais été fait ou pensé par un autre, l'invention de ce qui nous est totalement propre et totalement nouveau. La création artistique, dans le sens du livre de l'Exode, est au contraire à regarder avec Dieu, une participation à son activité créatrice. Elle revient à faire apparaître la beauté déjà présente à l'état latent dans la création. Cette façon de voir n'enlève rien à la dignité de l'artiste, mais la fonde. C'est ainsi que nous lisons aussi que le Seigneur a appelé par son nom Béchalal, le maître d'œuvre dans l'édification du sanctuaire. La même expression vaut d'ailleurs pour l'artiste et pour le prophète. Les artistes sont présentés comme des hommes en qui le Seigneur a mis sagesse et intelligence pour savoir exécuter tous les travaux du service du sanctuaire. Enfin, 3e élément, leur cœur les porte à leur travail. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il était pertinent d'ajouter ce texte de Joseph Ratzinger sur justement la contemplation de la création artistique telle qu'elle est perçue dans l'Ancien Testament, d'ailleurs dans la Bible, et telle qu'elle est perçue par notre monde moderne. Voilà, donc sans plus attendre, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo où nous allons commenter le psaume 48.